Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des défis du mardi. Je vous propose aujourd'hui un 4e tirage au sort pour essayer donc de réaliser un projet avec les petits papiers qu'on va tirer au sort aujourd'hui. J'avoue que ce concept m'aide vraiment à utiliser mon matériel, j'espère qu'il vous aide aussi et que vous tentez avec moi les différents projets. Alors même si vous n'avez pas le temps d'en faire une fois par semaine, j'avoue que même pour moi c'est un petit peu rapproché, mais j'espère que vous les tenterez en tout cas pourquoi pas dans les semaines à venir. Je vous propose tout de suite de passer au tirage au sort. Donc comme d'habitude, le premier papier, c'est le papier gris pour connaître le support de ce qu'on va faire. Et ce sera des carnets. Le deuxième tirage au sort, c'est un papier beige pour savoir quel papier on va utiliser. Ce sera donc avec notamment des blocs 30-30, un bloc 30-30. Et ensuite, il nous faut les couleurs du rose, et du marron. Et ensuite, les décos. Alors, des décos en métal. Pour le deuxième outil, ce sera, ou décoration, ce sera des fleurs. Et enfin, du tissu. Voilà, donc pour notre tirage au sort d'aujourd'hui, comme à chaque fois, je vais prendre le temps d'aller trouver quel tuto je vais vous faire pour les carnets. J'aimerais en faire un si possible que je n'ai encore jamais fait. Et chercher dans mon stock ce que je vais utiliser donc pour relever ce défi. Et je vous retrouve tout de suite. Je suis donc allée regarder un petit peu dans mes blocs 30-30 et je suis retombée sur toutes ces feuilles que je garde de côté. Alors des fois je les ai reçues telles quelles, je n'ai pas le reste de la collection. Et des fois, je les ai tout simplement enlevées de la collection pour les garder ensemble. Ce sont ces pages dans les blocs 30-30, vous savez, où il y a plusieurs découpes, comme ceci. Donc, ces découpes font normalement 3 inches sur 4 inches. Donc ça fait à peu près en centimètres 7,6 par 10. Et je ne les utilise pas suffisamment. Je me suis dit que ce serait une très bonne idée, vu que le défi c'est d'utiliser des blocs 30-30, d'utiliser aussi ces cartes pour pouvoir réaliser nos carnets. Je suis allée voir un petit peu sur internet, notamment j'aime beaucoup la chaîne de Lyric Lovercraft et elle vient de sortir il y a quelques jours. Donc ça c'est le nom de sa chaîne, ça c'est le nom de sa vidéo, Mini Holiday Journals. Vous savez, elle est dans une série Noël en juillet. Et donc pour réaliser le tuto qu'elle a présenté, il fallait justement des blocs 30-30, des pages de cahiers, enfin de lignes pour faire nos blocs, pour faire nos carnets, et une agrafeuse. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ces petits carnets selon son tuto. Donc comme sa chaîne est en anglais, je vais quand même refaire avec vous les dimensions, le petit tuto. Mais je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, à lui mettre un petit like aussi, puisque c'est elle qui inspire le défi d'aujourd'hui. Et pourquoi pas aller découvrir ses autres vidéos. Elle fait du scrap qui est très utile, notamment pour les marchés de Noël, pour ceux qui font des marchés, alors que ce soit de Noël d'ailleurs ou de printemps, d'automne, etc. Elle donne beaucoup d'astuces pour faire des marchés et pour faire des créations assez simples pour les marchés. Voilà, donc je vous mettrai bien ces coordonnées en barre de description. Donc pour les papiers, je vous montre. J'ai trouvé celui-ci où il y avait du marron dedans, donc qui pourra nous être utile selon la couleur qui nous a été demandée. J'avais celui-là aussi, mais ce sont des plus petites découpes, donc ce sera peut-être pour de la décoration, on verra.
Dans le rose, j'ai trouvé celui-ci, notamment j'aime beaucoup celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Et j'ai trouvé également celui-là où il y a à la fois un peu de rose gold et de marron dans les décos. Donc je pense tout simplement qu'on va faire un carnet avec chacun de ces papiers. J'accélérerai bien sûr les parties montage. Le premier on le fera tranquillement ensemble et les deux autres j'accélérerai. Mais ça nous permettra de voir 3 résultats différents. Donc peut-être que je n'utiliserai pas celle-là aujourd'hui, on verra, peut-être pour un peu de déco. Mais en tout cas ces 3-là, voilà, j'aimerais vraiment en utiliser au moins une découpe. Je vais aller découper ce papier donc autour des différentes cartes. Et pour réaliser ce tuto, il vous faudra une autre feuille de bloc 30-30 neutre, des pages comme ceci, lignées ou blanches si vous préférez faire un bloc-notes de pages blanches. Et enfin, donc, il vous faudra une agrafeuse. Dans le papier comme ça, avec du rose et donc un petit peu de marron, mais notamment je pense utiliser sûrement celui-là et peut-être en faire un deuxième. Pour aller avec, j'ai trouvé 2 papiers possibles, un marron ou un rose qui fait un petit peu plus ton sur ton. Pour ces découpes-là, j'ai choisi ce marron. Et pour ces découpes-là, celui-ci en marron avec des fleurs blanches. Donc je vais déjà vous donner toutes les découpes qu'il va falloir faire. Donc dans une page 30 par 30, donc en inch 12 par 12 inch, vous allez couper donc 9 morceaux en 4 par 4. Donc ça fait, si vous voulez le faire en centimètres, 10,2 par 10,2. Vous coupez donc 3 morceaux dans un sens, 3 morceaux dans l'autre, et ça vous donnera 9 papiers, donc 4 par 4. Ça, ce sera dans les feuilles neutres qu'on a choisies pour aller avec nos découpes. Ensuite, il vous faut une découpe à 3 par 4 inch, au cas où en centimètres c'est 7,6 par 10,2. Et si vous souhaitez décorer au milieu, vous pouvez trouver une découpe assez jolie. Donc là, il se trouve que la découpe était déjà en 4 par 6 inch, mais vous pouvez découper dans n'importe quel papier assorti à 10,2 par 15,2. Et ce sera également la taille pour découper les feuilles de papier lignées, comme ceci, donc à cette même taille. Et le papier ligné, vous pouvez en découper 16. Voilà, 16 feuilles de papier ligné. Donc je vais aller découper tout ça et ensuite on va pouvoir assembler notre carnet. Donc maintenant qu'on a découpé tous nos papiers, on va pouvoir les plier. Donc pour les papiers comme ceci, il suffit de les plier en deux. Donc voilà, là il faut plier donc en deux tous les papiers qu'on va mettre dans le carnet. Pour les cartes comme ceci, on les laisse telles quelles. Par contre, pour les carrés
qu'on a fait à 4 par 4 inches. Mais sachez que voilà, il faut respecter le sens. Ce sera le dos de notre carnet. Donc là, on va les plier en inch à 3 inches 1/4. Je vais tout de suite vous dire ce que ça représente en centimètres. 8,3 cm ou 3 inches 1/4 si c'est comme ça que vous le faites. Donc, on va déjà faire un exemple. Je viens bien marquer mon pli. Alors, je vais en faire une de chaque. Comme ça, je pourrais choisir les papiers. Donc, on va procéder au montage. Pour le premier, je vais utiliser celui-ci. Donc là, je choisis un papier avec lequel je veux le coordonner. Et si vous le souhaitez, à ce moment-là, vous pouvez ancrer les bords. Si bien sûr, vous avez un papier comme moi qui est vintage. Ça n'est pas une étape obligatoire. Moi, je sais que je n'aime pas avoir le blanc qui apparaît sur les tranches du papier. Ça. Donc celui-là, pardon, c'est dans l'autre sens. Comme c'est le papier qui va être au milieu du carnet, le côté que vous voulez voir le plus joli, vous le pliez comme ceci, pour que ça s'ouvre sur le papier le plus joli. Voilà, je vais quand même l'ancrer celui-là des deux côtés. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir son tuto, à aller voir sa chaîne. Elle fait des trucs très sympas. Alors, je sais bien que c'est en anglais, mais la plupart du temps, vous pouvez quand même apprécier le design, je pense, sans souci. Donc ça va être le fond de notre carnet et ça, le devant. Et tout simplement, on va venir aligner ici. Vous voyez, bord à bord pour que ça ferme le carnet. Et ça fera une jolie bande décorative de ce côté-là, une fois qu'on aura collé notre carnet. Si comme moi, il y a une toute petite différence de taille entre la découpe et le papier de fond, on peut venir le redécouper après, il n'y a pas de souci. Donc, je vais juste venir mettre de la colle. Je pourrais même mettre du scotch double face. Donc, je mets mon scotch le long de la bordure. Voilà, comme ça, ce sera bien recouvert. Et je viens positionner ce papier par-dessus. Donc, je le fais en sorte qu'il soit bien aligné en bas et à droite. Et ensuite, je peux le reposer par-dessus. Voilà. Je remets un peu d'encre là où j'ai coupé. Et là, on a notre structure de carnet qui est faite. Une fois qu'on a ça, on peut venir placer nos feuilles de papier ainsi que la déco du milieu. 7, 8. Alors je pense qu'elle fait pareil, elle doit couper 8 feuilles. J'avoue que j'ai regardé la vidéo un peu rapidement et du coup une fois replié ça fait 16 pages. Je pense que c'est plutôt comme ça parce que sinon ça ferait vraiment très large. Tandis que là, ça remplit bien le carnet. Après, à vous de voir évidemment quelle quantité vous voulez mettre. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut venir mettre la petite déco ici. Ce qui fait qu'au milieu du carnet, il y aura cette petite décoration très sympa. Voilà, en plus de toutes les pages pour écrire. On peut venir décorer après, dans sa vidéo, elle met des stickers par exemple.
Alors, je vais essayer de bien aligner tout ceci. J'avoue que c'est toujours l'étape que j'aime le moins parce que si on n'agrafe pas parfaitement bien, le projet est un petit peu gâché. Alors, vous pouvez utiliser pour ceci une agrafeuse classique. Elle a fait exprès que les dimensions soient assorties à une agrafeuse classique. Pour ma part, je n'en ai pas ici dans l'atelier, j'ai que mon agrafeuse à bras longs. Mais voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et elle met 3 agrafes. On va mettre donc à peu près au milieu, en haut et en bas. Voilà, donc une fois qu'on a nos 3 agrafes, on peut venir replier le carnet. Bien pressé. Et le carnet est terminé, donc avec des pages d'écriture à l'intérieur et une page de déco au milieu. Voilà, donc je vais en créer quelques autres pour pouvoir vous montrer plusieurs exemples. Et également, je le rappelle, on avait des défis déco, donc métal, fleurs et tissu. Donc une fois que j'aurai plusieurs structures et pourquoi pas que j'aurai décoré également des petits carnets à moi, on pourra venir rajouter ces différents défis pour décorer nos petits carnets.
donc je vous remontre simplement les carnets qu'on a réalisés ensemble, avec à chaque fois au milieu une double page avec un papier décoré. Pour ces papiers-là, je les ai pris dans une collection de chez Action, Vintage Flowers. Voilà, pour ne pas redécouper une autre feuille 30-30, mais vous pouvez tout à fait découper dans des feuilles 30-30. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on en a fait quelques-uns, c'est vraiment de plus en plus rapide et facile à faire. Voilà, en tout cas, tout ce que j'ai pu réaliser avec les petites découpes en 3 par 4 inch que j'avais. Alors il m'en reste plein bien sûr, mais que je vais peut-être utiliser pour faire d'autres choses. Je vous propose néanmoins de venir les décorer dans notre défi. Il y avait deux choses. Il y avait des découpes en métal et des fleurs. Donc je vais voir en fonction de ce que j'ai, ce que je vais pouvoir rajouter. Donc je vous montre ce que j'ai en métal. Donc tout vient de chez Action. Voilà, des clés, des feuilles, des papillons. Ouais, j'en avais 2 paquets. Donc je pense que les papillons et les feuilles, ça peut être très sympa pour ce style de carnet. Habituellement, je n'aurais pas mis ce type de décoration sur des carnets. Toutefois, comme c'est le défi d'aujourd'hui, c'est l'occasion aussi d'en utiliser un ou deux. Je ne vais pas en mettre sur tous les carnets, car c'est quand même un petit peu spécial. Et par exemple, sur celui-là, je ne me vois pas mettre quelque chose comme ça. Par contre, ici, on a un cercle. Ça pourrait être très sympa de venir mettre, par exemple, un papillon. Alors peut-être pas un qui est trop en 3D pour pas que ça l'abîme de trop. Mais par contre, pourquoi pas un comme ça. Alors, il est un petit peu grand vu la taille de l'oiseau. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, le petit papillon en métal en 3D avec l'oiseau en dessous. Ça, c'est très sympa. Je vais regarder aussi dans les feuilles. J'aime assez bien celle-ci. Alors elles sont mises directement sur de la colle, comme des petits points de colle. J'essaye de le conserver pour éviter d'avoir à en rajouter. Mais ça pourrait être très sympa. Avec peut-être une strass. C'est vrai que je disais que j'aurais pas imaginé mettre du métal sur, enfin ce type d'embellissement sur les carnets. Et pour autant, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Ça change un peu. C'est ça que j'apprécie particulièrement dans le fait de faire ces défis, c'est que ça me pousse aussi à tester des choses que je n'aurais pas testées en temps normal. Alors pour les fleurs par contre... Voilà, donc on en a déjà 4 de terminés.
Et ces deux-là, en les laissant comme ils sont, on peut venir décorer soit avec des chutes de papier, soit avec par exemple des washi tape. Donc celui-là pour aller avec le papier qui est plutôt marron et bleu, et celui-là pour aller avec les fleurs sur fond blanc. J'aime assez. Donc là c'est juste pour éviter d'avoir cette bande blanche ici. On peut venir décorer avec du washi tape. Donc voilà pour le premier, ce qui fait qu'on ne voit plus le papier blanc qui est collé. Donc voilà pour le deuxième. Donc il y avait une dernière partie à ce défi qui était d'utiliser du tissu. Sur le style de création, de tuto qu'on a vu aujourd'hui de Lyric Lovercraft, je ne voulais pas rajouter de tissu puisqu'on a déjà une jolie bordure grâce au papier de fond. Mais pour quand même répondre à tout ce défi et vous montrer une façon de faire, il me restait cette jolie image que je voulais utiliser. Donc j'ai pris ce fond et un carnet déjà tout fait, ainsi que ce tissu de chez Action, où on a également un peu de rose dessus pour rester dans le thème. Et je trouvais que les deux tons allaient assez bien ensemble. Ce papier me fait penser à la petite fleur. Donc on va pouvoir décorer tout simplement le devant de ce carnet. Sur ce genre de carnet, je rajoute souvent de la dentelle ici sur le côté ou en bas pour décorer. J'utilise en général ce style de dentelle de chez Action. Mais là, je vais donc utiliser du tissu. Je vais juste couper une petite partie à la bonne taille. Voilà, je viens découper sur le trait que j'ai fait. Alors ça, ce serait une très bonne idée si vous faites d'autres loisirs créatifs et notamment de la broderie, du patchwork, etc. Parfois, on a des toutes petites chutes de tissu. Donc ça peut être aussi une idée pour utiliser vos chutes de tissu. Plutôt que là, comme moi, d'en utiliser un nouveau. J'ai acheté ces morceaux de tissu pour tester à faire des junk journals avec une reliure en tissu. Mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc je vais en mettre une petite partie comme ça sur le devant. Alors c'est sûr, ça va cacher un tout petit peu l'image, mais pas trop. Je vais aller jusque là, je pense. Et par contre, derrière, je vais le rabattre plus pour qu'on voit bien le tissu. Donc voilà le côté de cet album et derrière avec une bande un peu plus large pour qu'on puisse vraiment profiter du tissu, sachant qu'on pourrait venir rajouter, si on le souhaite, une autre bande pour venir finir un petit peu plus joliment que le tissu qui s'arrête comme ça. Voilà. Donc ce carnet terminé. Et donc avec ce carnet terminé, j'en arrive à la fin de ce nouveau défi où on a pu donc réaliser ensemble 7 carnets
décorer en tout cas un carnet et réaliser de A à Z 6 carnets. Je vous rappelle, si vous regardez directement cette conclusion, que le tuto qu'on a fait aujourd'hui n'est pas de moi, mais de Lyric Lovercraft, dont tous les renseignements sont en barre de description. J'adore sa chaîne, j'adore tout ce qu'elle fait. En tout cas, c'était vraiment sympa de tester ce tuto et notamment de pouvoir utiliser ces découpes qu'on a dans les blocs 30-30 que je conserve toujours bien précieusement mais que je n'utilise pas suffisamment. Voilà, donc c'était une super opportunité pour pouvoir en utiliser quelques-uns. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.